Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue, 13h, c'est la deuxième édition de la journée. Affaire des jeunes de Colobane arrêtés à la suite de la mort du policier Fodé Ndiaye. La chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation des poursuites. Maître Mbaye Jacques Ndiaye annonce une nouvelle procédure pour le pourvoi en cassation. Hassan Dioma Ndiaye, lui, dénonce les conditions dans lesquelles les mises en cause sont détenues. Une petite fille de 3 ans violée puis tuée à Ross Béthio. Les populations, dans l'attente de l'enquête, craignent pour leur vie, d'autant plus que l'auteur est toujours introuvable. Les populations de Sibassor et de Kapato qui dans la rue ce matin, elles dénoncent l'ouverture de la filière arachidière aux étrangers, une mesure qui selon les marcheurs est une menace pour l'usine de Lindiane qui est leur unique source d'emploi. Une autre marche à l'appel des populations de Mboro. Elle réclame de l'eau et rappelle aux responsables des industries chimiques du Sénégal leur promesse de leur construire un forage il y a de cela 3 ans. L'actualité internationale, le président malien a demandé l'aide de la France et des États-Unis afin de repousser les djihadistes qui occupent le nord. Dioncounda Traoré a adressé 2 lettres, l'une au président François Hollande et l'autre à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Paris répond ce vendredi et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence hier. L'actualité sportive reste dominé par les premiers pas du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Alain Giresse fait face à la presse cet après-midi à 17h. Samba Ndiaye nous rejoindra par la suite pour une lecture de la presse du jour. Tout de suite les détails. Merci de votre fidélité et bienvenue. Affaire des jeunes de Colobane arrêtés à la suite de la mort du policier Fodé Ndiaye. La chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation des poursuites introduites par les avocats. Jacques Ndiaye annonce une nouvelle procédure pour le pourvoi en cassation. Hassan Dioma Ndiaye, lui, dénonce tout simplement les conditions dans lesquelles les mises en cause sont détenues. Vous l'entendrez d'ailleurs avant la fin de cette édition. La psychose gagne les populations de Ross Béthio où une fillette de 3 ans a été violée et tuée dans une maison abandonnée. Le corps de la victime est toujours à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l'autopsie, mais l'auteur de cet acte est toujours introuvable. Déjà, ce qui trouble déjà le sommeil des Saint-Louisiens. Gabriel Barbier. 3 jours après les faits, le sujet fait toujours débat dans la commune de Ross Béthio et son arrière-pays. Dans cette partie du Wallo réputée calme, l'affaire fait grand bruit, d'autant que les circonstances du drame sont toujours non encore élucidées. Sur place, la psychose gagne les populations autochtones qui vivent sous la crainte d'une récidive du Quidam qui serait en train de vaquer tranquillement à ses occupations à travers les grandes artères de cette bourgade du Wallo. Pour l'heure, les commentaires les plus osés vont bon train en attendant les résultats de l'enquête ouverte par les hommes en bleu. Après avoir séjourné à l'hôpital régional de Saint-Louis, le corps de la fillette de 3 ans est acheminé à Dakar pour les besoins d'une autopsie. En tout cas, au quartier Diakhaou de Ross Béthio, c'est l'émoi et la consternation. La mère de la fillette de 3 ans reste bouche bée. Son regard hagard en dit long sur sa préoccupation première à comprendre ce qui s'est passé. Ross Béthio, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. En plus bref, les populations de Sibassor et de Kabato qui, dans la rue ce matin, elles dénoncent l'ouverture de la filière arachidière aux étrangers. Une mesure qui, selon les marcheurs, est une réelle menace sur l'usine de Lindiane, qui est leur unique source d'emploi. Nous y reviendrons avec les explications de Mamadou Matarsar dans nos éditions à venir. Haute tension également aux ICS de Mboro, c'est à Thiès. Les populations qui réclament de l'eau ont marché pour rappeler aux responsables des industries chimiques du Sénégal leur promesse de leur construire un forage. Une promesse faite il y a de cela 3 ans. Ramatoulaye Sarr. Nombreuses sont les populations de Mboro et environ à sortir de leur concession arborant des brassards rouges pour déplorer le manque d'eau criard qui secoue leur commune. Ces dernières ont tenu à travers une marche à interpeller les autorités sur 2 points essentiellement. Le liquide précieux et un forage que les ICS leur avaient promis de construire depuis belle lurette. C'est l'État du Sénégal qui devrait s'approvisionner en eau. L'eau au XXIe siècle est une denrée vitale. Les ICS nous ont promis cependant un forage depuis 2008. Et depuis, nous sommes en train de faire des mains et pieds pour que la construction de ce forage soit enfin une réalité concrète. Mais jusque-là, c'est du dilatoire. Le PDG des ICS, en l'occurrence Alassane Diallo, est mal informé par rapport à la situation. Parce que sur 12 quartiers, contre Mboro, 2 sont alimentés aujourd'hui en eau. Et ces 2 quartiers
se payent même le luxe pratiquement d'arroser des jardins, des vergers. Alors que nous ne réclamons pas de l'eau pour des pelouses, nous n'en réclamons pas pour arroser des vergers, nous n'en réclamons pas pour faire du maraîchage, mais nous en réclamons juste pour boire. Face à ces attaques des habitants, Babacar Sow, le chef de département chargé des relations avec les populations environnantes de l'usine, a essayé d'apporter des éléments de réponse. Cette question de l'eau, il y a effectivement, comme il dit, qui a été promis par les ICS et qui est en cours, parce qu'il y a eu d'abord un premier appel d'offres, un deuxième appel d'offres est donc en cours. Donc le projet suit son cours, bien qu'effectivement il y a eu une lenteur qu'on peut constater. Cela m'empêche pas de dire d'abord, aujourd'hui nous donnons un débit cumulé aux populations de 150 m3 heure, c'est-à-dire 150 000 litres d'eau par heure. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous prenons la population que nous alimentons dans l'environnement des ICS, par rapport effectivement à ce que nous donnons en stage dédié, on a effectivement une quantité d'eau suffisante pour alimenter 100 000 personnes. Aujourd'hui, quand on fait le ratio, on trouve 120 litres par personne et par jour. Les deux parties s'étant exprimées sur la situation, reste maintenant aux autorités de trancher la question. Ramatoulaye Sarthies, Radio-Télévision Walfadjri. Et tantôt, affaire des jeunes Colobane arrêtés à la suite de la mort du policier Fodé Ndiaye. La chambre d'accusation a tout simplement rejeté la demande d'annulation des poursuites introduites par les avocats. Maître Hassan Dioma Ndiaye dénonce ce rejet. Non sans fiche également les conditions dans lesquelles les mises en cause sont détenues. Il est joint par Samba Ndiaye. Je crois que les avocats vont se concerter pour voir la suite à donner à cette affaire. Mais comme je l'ai dit, dans tous les cas, même si on renvoie ces jeunes devant une juridiction de jugement, il est clair qu'on ne pourrait pas en tirer des conséquences. On ne pourrait pas les condamner sur la base de ces procès-verbaux qui ont été établis. Je peux comprendre qu'on nous dise que nous allégons de torture. Mais la preuve est établie que le jeune qui a été arrêté le premier a été torturé. Ce coup de torture qu'il a eu à citer, d'autres non, parce qu'il fallait se délivrer de cette souffrance aiguë et persistante. Dès lors que ces actes de torture sont établis, je ne vois pas quel est l'intérêt à maintenir ces jeunes en prison et à les renvoyer devant une juridiction de jugement, quelle qu'elle soit, dès lors que les avocats, à nouveau, vont poser le problème de la torture. Donc je pense que les avocats vont voir la procédure idoine, mais c'est un combat de principe. Ce n'est pas un combat contingent à l'affaire Fodé Ndiaye, mais nous voulons simplement éradiquer le phénomène de la torture au niveau du Sénégal. On sache qu'on peut faire son travail de police judiciaire, établir des procès-verbaux, entendre des personnes, chercher des preuves, transmettre le dossier à la justice, s'adonner ou sans soumettre les personnes mises en cause à des actes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Hassan Dioma Ndiaye sur les conditions de détention des mises en cause dans le cadre de la mort donc du policier Fodé Ndiaye. Un autre avocat du même dossier, Maître Mbaye Jacques Ndiaye, qui affirme avoir enclenché une nouvelle procédure afin d'obtenir un mandat spécial pour le pourvoi en cassation. Un comité d'initiative ou le comité d'initiative du port Khadimou Rassoul exige à ce que le port autonome de Dakar soit rebaptisé port Khadimou Rassoul. En conférence de presse ce matin à la radio, les membres de la structure déclarent que Khadimou Rassoul mérite plus que le parrainage d'un môle du port. Allah Dieng, leur porte-parole, s'est confié à Amadou Limbay. Un comité qui va se battre pour que le port autonome de Dakar porte désormais le nom port autonome Khadim Rassoul de Dakar. Pour deux raisons. D'abord, Seigne Touba le mérite amplement, puisqu'il a une dimension mondiale, le port a une renommée internationale. Seigne Touba mérite que son nom soit apposé devant cet édifice, puisqu'il n'y a aucune structure à caractère international qui porte le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'il y a une étude qui a été faite il y a 15 ans par des jeunes disciples de Darou Khoudoss qui avaient demandé très tôt à ce que ce port porte le nom de Khadim Rassoul. Cette étude a été dévoyée pour des raisons mercantilistes. Disons, et nous accusons ouvertement le conseiller aux affaires religieuses du président de la République et le directeur du port autonome de Dakar. Nous voulons que le port autonome de Dakar porte le nom de Khadim Rassoul, sinon qu'on ne l'y associe point. Seigne Touba mérite plus que le nom d'un portillon ou d'un petit passage. Ils sont en train de donner des noms à des guides religieux. Ce môle a un tel, ce môle a un tel, ce môle a un tel.
Nous voulons que le port autonome de Dakar porte le nom Khadim Rassoul. Après cela, ils peuvent, disons, attribuer tous ces mots à d'autres gens. Ce n'est pas notre problème. Nous avons un plan d'action, mais nous n'allons pas le dévoiler parce qu'on ne va pas à la guerre en montrant toutes ces armes. Mais on est prêt à tout. Une exigence du comité d'initiative du port Khadim Rassoul. Avec les jeunes apéristes de Kédougou, de respecter ses promesses électorales. En conférence de presse, ces souteneurs du président dénoncent de leur région et exigent la réouverture des gisements de fer de Bofeto, Soliboura Madabo. Kédougou est malade de son enclavement et de la mauvaise politique de nos gouvernants précédents. C'est la conviction des jeunes apéristes qui demandent au président Macky de respecter ses engagements électoraux. Ces militants, debout comme un seul homme pour le développement de cette région, exigent la création des infrastructures et la réouverture du gisement de fer de Bofeto. Ce que nous demandons juste au président de se rappeler qu'il a tenu des engagements très fermes lors de la campagne présidentielle. Et jusqu'à présent, depuis 9 mois qu'il est au pouvoir, nous avons été, je pense, assez patients et assez très polis. Je pense qu'aujourd'hui, nous le demandons de façon très solennelle qu'il pense à ses engagements. L'État, c'est une continuité. Et c'est dans le sens du respect des engagements du président de la République. Je pense que tout le monde sait dans quelle situation ArcelorMittal a arrêté son contrat. Et aujourd'hui, nous demandons solennellement au président de prendre ses responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir une opportunité d'emploi au niveau même national, parce que l'emploi qui sera créé au niveau des fers dépasse même largement la demande qui est là aujourd'hui au niveau local. Donc par rapport à ces engagements, nous attendons la délocalisation du fonds social minier. Parce que le nœud du problème à Kédougou, c'est ça. Nous avons des ressources minières qui sont exploitées, mais nous ne voyons pas exactement les retombées. Conscients d'une situation de léthargie qui règne au sein du parti, ils demandent la présence de leurs responsables politiques au niveau du comité directeur. C'est au parti, au niveau national, de donner beaucoup plus de considération à nos responsables locaux. Depuis les élections législatives, vraiment nous vivons une situation de léthargie. Et à ce point, nous demandons aux responsables du parti au niveau national de prendre leurs responsabilités. En quoi faisant? En prenant un fils de Kédougou au niveau du comité directeur du parti. Non au parasitage et au clientélisme politique, disent-ils. Ces militants se désolent de l'arrêt du travail des contractuels de la Poste et du licenciement d'une centaine d'ouvriers ces derniers jours par une société de sous-traitance à Sabodala. Kédougou, Soliboura Madabo pour la radio-télévision Walfadjri. Un mot en sport avant la page internationale, c'est pour parler des premiers pas du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Alain Giresse donne une conférence de presse cet après-midi. La rencontre avec les journalistes est